Alors le rôle de l'État, c'est un rôle de facilitateur. Le sous-préfet est là pour mettre en relation les acteurs du territoire. Et donc, lors de la coupure d'électricité du 13 septembre 2016, nous avons mis en relation Enedis, les agents de la mairie, et nous sommes un petit peu concertés pour déterminer les lieux prioritaires à réalimenter en urgence. C'était surtout ça l'action de l'État dans cette période de crise, et nous avons œuvré aux côtés d'Enedis, mais vraiment ceux qui ont œuvré en priorité, ce sont les équipes très réactives et très compétentes d'Enedis. Le permis de construire a été forcément instruit par la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, et je n'ai pas eu à connaître de ce permis de construire. Voilà, pas de souci majeur sur le dépôt de ce permis et sur l'instruction du permis de construire. Il y a d'abord eu la phase d'urgence, l'incendie, la nécessité de mobiliser l'ensemble des services municipaux autour, bien entendu, des services d'Enedis et autour de la sous-préfecture pour faire en sorte que, dans un premier temps, on réponde aux besoins les plus pressants du territoire. Et puis ensuite, effectivement, Enedis a immédiatement réagi en souhaitant faire venir ici un équipement de première importance, le premier en Europe, c'est-à-dire un transformateur qui était mobile et qui nous a permis en 72 heures à peu près de rétablir l'électricité sur l'ensemble du site. Ensuite, il y a eu deux périodes. Une période de permis de déconstruction, puisque naturellement nous sommes dans des bâtiments qui comportent des produits qui sont potentiellement dangereux. Donc la déconstruction n'est pas une démolition classique, mais bien une déconstruction qui a demandé un certain temps, qui a été facilitée par la rapidité avec laquelle nous avons traité le dossier. Et ensuite un permis de construire pour permettre donc de construire, d'édifier les bâtiments qui sont aujourd'hui réalisés et dans lesquels nous allons avoir donc ce nouvel équipement qui sera vraisemblablement le plus moderne de France. Donc on a été dans la nuit du 13, un feu se déclare dans un des bâtiments qui détruit complètement nos installations. En 24 heures, tous les clients ont été réalimentés par l'intervention des équipes locales de Enedis. Restaient 3 clients industriels qui n'étaient alimentés que partiellement. Enedis qui avait pris la décision 2 ans plus tôt de construire un équipement qui s'appelle un poste source mobile, qui est juste derrière moi, de décider de l'implanter pour la première fois en Europe, de l'implanter à Léguignon. Donc son acheminement a pris 3 jours, acheminement plus installation, et dans l'après-midi du dimanche, tous les clients ont pu être réalimentés grâce à la mise en œuvre de cette première en Europe, la mise en place d'un poste source mobile qui remplace les installations qui ont été brûlées lors de l'incendie. La phase de reconstruction, elle a débuté, je dirais presque le soir même de l'incendie. Parce qu'à partir de ce moment-là, certes, on a eu à réalimenter les clients, ce qui a été fait en un temps record, mais on a aussi eu à se projeter dans la phase de reconstruction du bâtiment. Donc nos équipes techniques se sont penchées sur le sujet et d'abord on déconstruit les bâtiments, c'est ce qui a duré 3-4 mois, et toujours en parallèle, on a pu reconstruire immédiatement derrière les bâtiments pour avoir un délai complet déconstruction des bâtiments qui ont été ravagés, plus reconstruction de nouveaux bâtiments modernes avec des installations d'un palier numérique. Ça a été réalisé en 18 mois. Tout ça a été rendu possible grâce à la collaboration, de mon point de vue, grâce aux équipes de la mairie et aux équipes des services de l'État qui, dans un dialogue permanent avec les équipes de Enedis, ont fait en sorte que les procédures qui sont nécessaires, qui sont des préalables, se déroulent de la meilleure des manières possibles. Il sera prévu au mois de mai 2018, aux alentours du mois de mai 2018, avec une mise en service complète, sachant qu'on pourra déjà mettre en service un certain nombre d'équipements les semaines qui précèdent. Et on sera là sur 18 mois, ce qui est un temps record.